La modélisation de la bibliothèque à casier est terminée. Dans cette leçon, nous allons voir comment préciser les dimensions de celle-ci. Je me tourne vers les trois petits points horizontaux et là, je vais trouver l'outil cotation. Donc, mettre permet d'obtenir des dimensions à la volée, entre autres. Ici, en l'occurrence, nous souhaitons avoir quelque chose de persistant. Cotation, clic gauche. Je commence par coter la hauteur hors tout. Donc, je sélectionne un premier point qui est ici, un deuxième qui est tout en bas. Et donc là, je vais déplacer vers la droite et je vais laisser un tout petit peu d'espace. Nous allons augmenter un tout petit peu la taille de la typo. Donc là, je clique gauche. Je vais continuer maintenant avec une dimension hors tout. Premier clic ici, deuxième clic ici, et là, vers le haut. Nous pouvons aussi préciser donc la hauteur du casier. Donc ici, entre ce point par exemple et celui-ci, clic gauche, et là, vers l'extérieur. Et donc, pour terminer, je vais préciser donc la longueur donc d'un des casiers. Premier clic, deuxième clic, ici, et là. Je vais me positionner vers le bas, dans la mesure où nous allons prendre donc une image qui est vue de face, clic gauche. Je peux préciser aussi donc la longueur ici du contreplaqué qui va être utilisé pour la réalisation du modèle. Barre d'espace. Je peux maintenant sélectionner l'ensemble des cotes ici, donc avec majuscule. J'appuie sur majuscule pour ajouter à la sélection, majuscule, ici et là. Je me tourne ici vers info sur l'entité, donc on va le trouver tout en haut. Donc ici, la police, on va s'orienter vers une Open 100. Et donc là, possibilité d'augmenter, alors j'ai oublié celle-ci, donc majuscule, donc multiple Open 100, et possibilité d'augmenter la taille de la typo et d'aller vers un 18, un fond de 18. Avant de créer donc une image de restitution visuelle, nous allons appliquer des matériaux qui rendent compte donc éventuellement d'une finition type bois. Donc pour ça, je vais fermer ici cette fenêtre et me tourner vers les textures, les matières qui sont ici. Je clique gauche. Matières utilisées, donc, ou non, en l'occurrence, elles ne sont pas utilisées, elles sont néanmoins mises à disposition par défaut par SketchUp. Je vais me tourner ici vers parcourir. Donc parcourir, si je descends, je vais avoir les matériaux type bois. Et là, je vais sélectionner par exemple un cerisier. Donc là, je sélectionne le matériau. Et donc là, j'ai un outil qui permet de l'appliquer. Donc là, je vais l'appliquer à chacune des pièces de mon modèle. Barre d'espace pour sortir. Cette leçon se termine, nous a permis de voir comment coter notre modèle et appliquer des matériaux. Dans la suivante, nous allons importer des géométries, des livres en l'occurrence, à partir de la bibliothèque très fournie 3D Warehouse de SketchUp.